On va parler maintenant d'un conservatoire, un conservatoire à rayonnement départemental. Alors, je ne sais pas si c'est radioactif, un conservatoire à rayonnement départemental. En tout cas, c'est dans la vallée de Chevreuse. C'est Jacques Pajot de l'atelier de Novembre qui va nous présenter ça. Merci. Oui, donc je me présente, Jacques Pajot de l'atelier de Novembre, et je vais vous parler effectivement d'un conservatoire qui est situé dans le campus de l'université. Je prends. La communauté d'agglomération du Plateau-Saclay a souhaité donc la construction d'un conservatoire pour rassembler donc les services culturels donc dispersés actuellement sur son territoire. Sur ce site, donc, on voit la tache rose, c'est donc le campus de l'université, et le petit rond, c'est donc l'implantation donc située à l'est, à l'entrée du site du campus du conservatoire. Voilà. Donc on voit la ville qui se développe au sud, le Plateau-Saclay au nord, et entre les deux le coteau. On zoome, on voit ici donc le campus de l'université qui s'étale sur environ 2 km le long de la vallée de la Chevreuse, de l'Yvette. Le petit point rond, donc toujours l'emplacement donc du conservatoire. Et la caractéristique de ce campus est qu'il mêle donc bâtiments et ensemble donc végétalisés de grande qualité. Donc on voit ici une portion. Donc là on s'approche de la parcelle. C'est donc des sentiers qui longent la parcelle. On voit ici à gauche donc la rivière donc l'Yvette. Et puis cet ensemble donc de grandes fondaisons d'arbres qui en font la qualité de cette parcelle. Voilà. Alors la parcelle fait environ 4000 m². Au nord, donc l'Yvette. Sur les côtés ouest-est, donc des frondaisons arbres, de belle végétation, comme on voyait sur la photo à l'instant. Au sud, donc l'axe central du campus, d'accès au campus. Et puis imposer donc des bandes de retrait diverses qui font que finalement l'espace est assez contraignant. Finalement, il ne reste plus grand-chose. Donc le programme bâtiment des salles donc de pratique musicale, cours individuel, grande salle de pratique musicale, mais aussi ensemble de danse et art dramatique. Notre souci a été effectivement de continuer cet ensemble de qualité du campus par une architecture qui se fonde dans le paysage, présentant donc des fragmentations côté avenue Jean Teillac au sud, et une belle frontalité côté parvis, face à l'entrée donc du campus, et côté rivière, une fragmentation qui permet donc une porosité et un végétal qui pénètre dans le bâtiment, par une création d'un petit jardin intérieur qui pourra donc recevoir des manifestations aussi liées donc au fonctionnement du conservatoire. Alors, on a un axe est-ouest qui permet de répartir l'ensemble du programme. Et tout cela génère donc une variété de volumes propices à cette porosité, fragmentation, permettant finalement de ne pas générer des façades principales et des façades arrière, mais une certaine richesse d'approche depuis la voirie, mais aussi depuis les chemins piétons. Là, ici, donc le plan masse. Donc on voit donc le conservatoire qui se situe entre le restaurant au sud et puis le bâtiment dont on vient de parler à l'instant de Jean Gavilly et le bâtiment entre deux dont les ouvertures des ailes latérales permettent finalement de s'intégrer et d'accompagner les chemins des piétons. Un parvis se situe donc sur le côté pour permettre l'accessibilité du bâtiment, et là on y voit donc la réalisation des différents niveaux avec un bâtiment à l'ouest sur la droite. On y voit donc les petites salles de cours individuels. En dessous en jaune, donc l'auditorium, au-dessus un rectangle qu'on appelle le pavillon des grandes pratiques musicales, et puis à l'ouest, donc danse et art dramatique. Alors, il y avait aussi un parti de coupe, parce que là aussi nous avions donc une imposition de 15 mètres. On voit que certaines salles nécessitent de grande hauteur et d'autres moins. Donc on a joué, ces pavillons nous ont permis effectivement de créer donc des variations de hauteur, pour intégrer aussi les contraintes acoustiques. Les façades. Alors façade donc côté parvis au-dessus, et en dessous donc la façade le long de l'avenue de la rue Jean Teillac, et transparence du hall d'entrée pour créer donc cet appel et cette ouverture. Une relative fermeture de l'auditorium habillé de métal, et de l'autre côté donc rivière Yvette, fragmentation des bâtiments comme je disais tout à l'heure, et puis une succession de passerelles qui permettent donc d'accompagner le jardin intérieur.
Donc là, on voit cette perspective, donc la linéarité du conservatoire face au parvis, les transparences du hall, la minéralité des bâtiments d'enseignement opposée à la brillance du métal qui accompagne donc l'amphithéâtre. Et côté donc rivière, avec le bâtiment pavillon pour les grandes pratiques musicales qui lui aussi est habillé de métal. Le reste, donc, ce sont des vues, les bâtiments donc d'enseignement avec des vues cadrées, parfois de grandes ouvertures, parfois de plus petites. Les grandes ouvertures étant protégées par des tubes métalliques qui permettent de l'usage des grandes salles de répétition. Et puis maintenant, quelques photos de maquettes qui illustrent tout le propos. Façade donc sur parvis, façade ouest côté campus. Le porte-à-faux qui permet d'un glissement, du cheminement piéton, c'est-à-dire qu'il y a même un cheminement piéton sous le bâtiment du conservatoire et qui permet d'atteindre le jardin intérieur qu'on voit ici et les passerelles qui s'ouvrent dessus. Et les porosités et transparences qu'on voit entre les plots. Et cette photomaquette côté rue, on retrouve les images de tout à l'heure, avec de part et d'autre les minéralités blanches des bâtiments d'enseignement, au centre l'amphithéâtre, bardé de métal, avec des formes un peu plus libres, qui suggèrent effectivement la fonction du bâtiment, un conservatoire. Et puis on voit la passerelle qui domine le volume de l'amphithéâtre, et on devine le jardin au-delà, le parvis sur la droite, qui est une des conditions, bien sûr, de visibilité et d'accessibilité du bâtiment, avec le retrait imposé. Et pour finir, donc, la façade principale, rythmée par des lames verticales de verre qui permettent de doser la lumière et qui signifie, donc, par un certain lyrisme, la fonction culturelle du bâtiment. Voilà, merci.